Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, on va faire un petit sujet qui peut s'avérer être utile pour les joueurs de l'Orga. Remarquez, je la mets aussi en vidéo publique, donc tout le monde peut la consulter. On va parler des composants, tout ce qui est composants sur les vaisseaux. Alors là, je me trouve à Harcorp, à ERA 18. Devant le Dumper Depot, qui est justement un magasin de composants. Donc on va aller voir un peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur et ce qui est à l'heure actuelle en 3.17.2 utile ou moins utile. Alors, allons voir là-dedans un petit peu. C'est sombre, hein, ils ont économisé sur l'éclairage, hein. Donc vous arrivez dans ce genre de magasin. Alors vous en avez plusieurs. Vous avez Omega Pro à Microtech, vous avez Cousin Squaw à Horizon sur Crusader. Vous en avez un aussi à Grimex, à l'intérieur de la station. Lorville, il n'y en a pas, à ma connaissance. Vous trouvez aussi des Platinum B dans certaines stations spatiales. Pas toutes, mais certaines en ont. Donc, dès que vous voyez un Platinum B, vous pouvez acheter certains composants. Il y a un choix assez limité dans les stations, mais des fois, il y a des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Alors, on va aller sur une des consoles, par exemple ici. Et alors, on va regarder les composants qu'on peut avoir pour les vaisseaux. Donc là, je vais aller dans Système. Donc là, j'ai déjà des choses qui s'affichent. Et vous voyez, j'ai différentes catégories. Alors, les couleurs, on peut les traduire par radiateur ou refroidisseur. Les power plants, qu'on peut traduire par générateur d'énergie. C'est ce qui fournit l'énergie au vaisseau. Les quantum drive, ce sont des moteurs pour faire des sauts rapides entre les planètes. Et les shield générateurs, eh ben, c'est les boucliers, hein, ni plus ni moins. Donc vous avez ce type de composants. Alors vous avez sur les planètes en général un choix beaucoup plus important, mais pas forcément tous les modèles les plus intéressants sur le même endroit. On va dire par exemple que si vous voulez équiper un Avenger, un F7, un sabre, même un Gladius ou autre, il sera plus intéressant d'aller faire un tour du côté de Horizon, à Cousin Squaw, qui se trouve à Providence Station. Là, vous avez des composants très intéressants pour les vaisseaux de cette taille-là. Vous pouvez même en trouver pour des tailles 2, on va dire des Valkyries, éventuellement peut-être du Constellation. Vous voyez, Constellation, on peut trouver encore des composants intéressants. Après, quand vous avez commencé à avoir du taille 3, ben, sur certaines planètes, ça peut commencer à devenir intéressant, comme Arcorp ou Microtech. Vous pouvez trouver des composants de vaisseaux intéressants. Mais pour équiper correctement avec de très bons composants, tout ce qui est chasseur et petits vaisseaux de transport, style Cutlass, Freelancer et autres, là, oh, je vous conseille très franchement Horizon. Ils vendent de très bons composants. Alors bien sûr, ces composants, on peut les trouver sur le site Hercule. Donc Hercule DPS Calculator. Vous verrez, on trouve très facilement ce site, hein, c'est Hercule Game. Sans le H, ERKUL. Euh, donc, pour revenir, les composants, à l'heure actuelle, en 3.17.2, certains sont utiles et d'autres sont moins utiles. Alors, on va revenir sur la console. Hop, on va revenir dans le système. Les couleurs. Alors les couleurs, je suis mitigé pour vous dire s'ils sont utiles ou pas utiles. Ça dépend en fait de votre patience.
Si vous aimez en sortie de Quantum que ça se refroidisse vite, bah bien sûr vous allez chercher à changer les refroidisseurs. Si vous y êtes indifférent, bah laissez les couleurs d'origine, ça ils feront parfaitement le travail hein, de toute façon. Les power plants, alors ça par contre ça devient plus intéressant dans le cadre où vous changez de l'armement et vous vous rendez compte qu'en changeant de composants et ainsi de suite, vous manquez de puissance. De toute manière, si vous manquez de puissance, il y a de fortes chances que le vaisseau ait du mal à décoller, voire ne décolle pas du tout. Donc là, les power plants, du coup, deviennent intéressants. Dès que vous faites des modifications au niveau de votre armement, surtout si vous mettez de l'armement full laser, il se peut que vous ayez besoin d'aller dans les power plants pour en trouver un plus puissant. Les Quantum Drive. Alors, les Quantum Drive, c'est très intéressant. C'est très intéressant de bien choisir son Quantum Drive. Soit vous allez privilégier la rapidité absolue, vous voulez pas faire 10 minutes Hearthstone Crusader, vous voulez faire ça en 4 minutes, bah là vous allez trouver les composants qui vous plaisent. Pareil, si vous êtes indifférent, que vous avez le temps de boire un café, tout ça, bah laissez le composant d'origine. Bah ça dépend de votre patience, on va dire en gros. Hein. Et après, les boucliers, ça c'est un sujet un peu plus délicat. Il est bien de s'entraîner. Alors, oui. Il est bien de s'entraîner à installer de bons boucliers sur son vaisseau. Mais à l'heure actuelle, en 3.17.2, et d'ailleurs ça date depuis quelques patchs quand même, enfin la différence entre les boucliers, surtout entre chasseurs légers, chasseurs médiums, on va dire jusqu'à aller au freelancer, au cutlass, les boucliers, entre eux, il n'y a pas une différence si marquante que ça. Il y en a une quand même, mais elle n'est pas énorme. Hein. Vous verrez que les boucliers tombent assez vite en général à l'heure actuelle. Alors après, dès que vous allez aller sur du Caterpillar, sur du Karak, des gros vaisseaux comme ça, là les boucliers sont quand même plus tanky. Mais il n'y a pas une énorme différence au final. Peut-être un petit peu au niveau du régène et encore, hein, c'est vraiment minime. Les écarts sont vraiment. Faut vraiment. À la limite, il n'y aurait presque pas d'intérêt à changer de bouclier. Vous gardez celui d'origine. Mais bon, pour ceux qui font du dogfight, la petite différence fait que on va quand même chercher des composants de meilleure qualité. Hein, surtout si vous faites du PVP, avoir les meilleurs boucliers, c'est quand même pas mal. Ça donne le petit dixième de seconde en plus. Voilà, on va dire ça en gros. Mais sur le fond, si vous faites du PVE, bah, c'est bien de connaître les bons boucliers, mais les changer, c'est pas forcément une obligation. C'est pas vraiment une obligation. À l'heure actuelle, hein. On a connu à une époque où les boucliers, il y avait de gros écarts entre chaque modèle. Mais là, à l'heure actuelle, dans l'équilibrage actuel de Star Citizen en 3.17.2, changer les boucliers, c'est vraiment si vous aimez avoir un beau vaisseau bien stuffé, mais au niveau technique, ça change pas énormément. Vous verrez pas de grosse différence. Par contre, vous verrez une différence énorme si vous changez de moteur de Quantum, et vous allez voir une petite différence confortable si vous changez de refroidisseur. Voilà, ça peut jouer. Bon, après, si vous êtes comme moi, vous aimez avoir un beau stuff dans le vaisseau, bah, vous changez tout et puis vous mettez tout ce que vous trouvez en meilleur composant. Hein. Mais ça a un coût, hein, vous voyez, quand même. Par exemple, on va dire le Stronghold, là, à 147 000, bah, c'est un taille 3. Vous pouvez mettre ça sur un Caterpillar, je crois, ou sur un Karak, voire aussi peut-être sur un Starfarer. C'est des tailles de vaisseau. Hammerhead, peut-être aussi. Vous voyez, là, 20 000, vous êtes sur du taille 1. Donc, tous ces composants ont quand même un coût, hein, mine de rien. Alors, aussi à savoir, c'est que pour l'instant, on n'a que ces composants-là. Mais par la suite, CIJ a bien expliqué qu'il y aura des sous-composants. C'est-à-dire, là, on va prendre le bouclier qui est ici, là. Vous voyez, il y a des petites trappes. Eh bien, quand vous aurez des réparations à faire, il est fort à parier que vous alliez, enfin, qu'il fasse un système où vous êtes obligé d'ouvrir une de ces trappes pour changer des fusibles ou des condensateurs ou des trucs comme ça.
Vous serez obligé de faire des réparations sur le bouclier en lui-même. Hein. Ça va être aussi vrai, par exemple, sur des power plants. Vous voyez, sur ce modèle-là, bah, ça se trouve, ça s'ouvre à l'intérieur et vous avez des fusibles ou des condensateurs ou des choses à réparer ou faire des dérivations. Vous aurez des choses plus tard à faire sur ce genre de composants. Là, on est sur un composant. Hein, tous ces systèmes-là sont considérés comme des composants, mais vous aurez à terme des sous-composants. Donc encore un composant à l'intérieur du composant. Hein. CIJ est un peu sadique pour ça, mais c'est ce qui rendra le jeu de plus en plus intéressant. Donc il est possible que vous soyez dans votre vaisseau et obligé d'aller voir le composant pour le réparer en urgence. Ça sera plus compliqué sur des chasseurs légers, hein, parce qu'il faudra sortir du vaisseau, certainement. Donc dans l'espace, en plein combat, ça va être délicat. Mais sur des vaisseaux style Hammerhead, Caterpillar et compagnie, il y aura un ingénieur qui sera obligé d'intervenir sur tous les composants. Donc que ce soit ça, les power plants, les refroidisseurs, hein, tous ces systèmes-là, il faudra certainement bricoler dedans pour les réparer ou les bidouiller, faire une réparation de fortune. Alors vous voyez, tout ça, ça a un prix. Hein. On va dire que par exemple, si vous voulez stuffer un Avenger Stalker, bah, ça peut vous coûter aux alentours de 100 000 AUEC, voire 150 000, peut-être plus même. J'ai pas regardé les prix actuellement, mais il faut compter au moins 100 000 pour équiper correctement un Avenger Stalker ou un Avenger Titan. Donc, mine de rien, ça fait un petit budget à rajouter au prix du vaisseau si vous l'achetez in-game. Donc, admettons, vous achetez un vaisseau 1 million in-game, donc de taille 1, on va dire, véhicule léger, style Gladius et autres. Ben, vous pouvez rajouter au prix environ 100 000 pour l'équiper correctement en composants. Ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte, hein, le prix des composants in-game. Vous ne pouvez pas les acheter en argent réel, hein, c'est pas disponible sur le site RSI, heureusement d'ailleurs, ça serait un peu abusé peut-être. Mais in-game, vous avez différents prix. Hein, vous voyez, même les refroidisseurs, hein, ils sont pas donnés. Hein. Là, vous voyez, à 59 000, on a un taille 2. Il y a 280 000 pour un taille 3. Là, ça commence à piquer. Hein. 287 000. Quand vous savez qu'en général, sur les gros vaisseaux, il en faut 2, voire plus, faites le calcul. Hein, ça, rien que pour des refroidisseurs. Hein. On va reprendre encore plus cher. Je pense qu'il y a beaucoup plus cher en power plant, sûrement. Euh, Voyons voir. Breton. Ah là, Durango. 430 000, un générateur, un power plant. Durango. Ça, c'est ce que vous mettez dans un Carac, par exemple. Un Carac ou même un Hammerhead, je crois qu'il le prend, le Hammerhead. Mais 430 000. Je vous laisse imaginer. Là, 36 000, vous avez du taille 2, vous voyez. C'est pas donné, hein, les prix des composants. Pas du tout. Hein. Ne pas croire que voilà, vous allez claquer 5000 AUEC et vous êtes full équipé. Non, non, c'est... En fonction de la taille du vaisseau, les prix sont pas les mêmes. Hein. Et même pour les véhicules terrestres, hein, vous pouvez équiper en bouclier, en power plant, qu'est-ce qu'il y a encore comme sur un vaisseau, comme n'importe quel vaisseau, vous pouvez équiper les véhicules terrestres. Hein, et ça a aussi un petit coût. Hein. Je crois même qu'on en a là, oui. Voilà, le Radix. Voilà, ça c'est pour aller sur un Cyclone ou sur un Ursa. Voyez. Et c'est pas donné. Hein. C'est pas donné non plus. Hein. Le Radix, il a 3000 balles quand même. Pour équiper une moto, ça fait. C'est pas donné. Hein. Donc tout ça, tous ces composants, vous les trouvez dans vos vaisseaux. Alors pas tous les vaisseaux sont pas encore équipés de logements pour les composants, mais certains en possèdent.
Tiens, je vais en profiter pour regarder. Je vais vous faire un petit exemple. On va vérifier quelque chose par sécurité. Voilà, le Vanguard. On va y enlever momentanément ce turbo. Ouais. Power plant, turbo dame. Ah, système. Voilà. En une équipe. Et en une équipe. Ok. On va aller voir. On va sortir le Vanguard. Il y a du monde d'ailleurs à 18 en ce moment. Alors bien sûr, pour choisir les composants, vous avez le site Hercule Game Calculator, DPS Calculator, qui vous permet de sélectionner tous les composants. Enfin, ça vous permet de comparer en fait. C'est un comparateur de composants du jeu. Il est encore fonctionnel ce site, on ne sait pas pour combien de temps. On va aller au Spaceport, on va sortir le Vanguard. Alors, est-ce qu'il est utile de changer les composants sur un vaisseau? Comme je vous disais, ça dépend en partie de vous, hein. Ça dépend des gens. Il y en a qui ne voient pas l'utilité, ou qui se sont pas encore bien interrogés sur le sujet. Ça, c'est un confort. Moi, je considère que c'est un confort. Quand vous avez un bon moteur de Quantum, quand vous avez un système de refroidissement qui agit plus vite, que vous avez des boucliers qui résistent un petit peu mieux et qui régènent mieux, bah, c'est quand même plus appréciable, hein. Surtout que le plus important, en fait, c'est d'avoir du matériel qui répond à vos attentes. Donc, il faut tester. Alors, bien sûr, le site Hercule Game vous donne les bons composants, mais certains vont peut-être pas forcément vous convenir. À l'utilisation, il ne faut pas hésiter à en prendre plusieurs et les comparer vous-même. C'est en jouant avec qu'on voit vraiment l'intérêt de tel ou tel composant. On va faire courir un peu le pauvre. On va sortir le Vanguard. Je crois qu'il a des systèmes de composants. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vanguard Harbinger. Allez. Vehicle selected. Stand by. Normalement, il ne devrait pas être en lévitation. Your vehicle has been delivered to the following location. Hangar 03. On va aller jeter un œil là-dedans. For the latest travel information, be sure to check the departure and arrival boards, conveniently located throughout the spaceport. C'était ça ou un, je me suis pas trompé. Ouais, Hangar 03. Alors, le bon vieux Vanguard. Si je me trompe pas, il y a des composants apparents.
Ah bah tiens, tout simplement ici. Vous voyez, ça s'ouvre. On va allumer. Voilà. Et vous voyez, vous avez un composant. Donc, sur certains vaisseaux, on voit les composants. Pas sur tous, hein. Certains ne sont pas encore équipés de cette fonction. Et à l'avenir, il y aura certainement une interaction. Par exemple, ouvrir cette petite trappe ou celle qui est là. Et vous aurez les sous-composants à l'intérieur. Ou peut-être même ici. Là, il faudra peut-être dévisser ça et puis installer telle ou telle pièce en plus pour remettre en service ce composant. Voyez. Après, je crois qu'on en a d'autres par là. Oui, dans l'escalier, là, normalement, il y en a un. Là. Alors là, ouais, mais on le voit pas. Et ah, ça, c'est certainement ce que j'ai enlevé, les power plants. Shield generator, vous voyez, vous avez les générateurs ici. Donc là, pareil, hein. Je vais peut-être éteindre, là, on verra. Ah non, ouais, autant allumer. Donc vous voyez, là, pareil, vous avez un composant. Donc vous avez le même exactement de l'autre côté, hein. Et là, ben, bien sûr, vous aurez peut-être la trappe ici, là. La trappe qui est là, à enlever pour changer les sous-composants qui auront grillé ou qui seront usés. Là, vous avez les refroidisseurs. Vous voyez? Donc, il y a des vaisseaux qui sont équipés comme ça de tous ces systèmes. Et vous voyez, là, il y a des écrans, il y a des choses, il y a différentes choses. Bon, là, on est sur des choses, voilà, hein, avec des petits écrans, des numéros, des choses comme ça. Il y aura peut-être des fonctions à déverrouiller. Vous voyez, tout un tas de choses au niveau des composants. Alors, comme je le répète, hein, tous les vaisseaux ne sont pas équipés de ça. Vous allez par exemple sur un Arrow ou sur un Aurora, vous n'allez pas trouver les composants, hein. Loin de là. Mais par exemple, vous allez sur du Gladius, sur du Ares, qu'est-ce qu'il y a encore? Sur les gros vaisseaux, hein, tout ce qui est Karak, C2, ça vous trouvez assez facilement les composants. Et donc, il faut bien avoir en tête que plus tard, il y aura des sous-composants. Donc, il faudra avoir un petit paquet de pièces détachées de différents sous-composants. Et même des pièces détachées de composants, tout simplement, hein, dans le vaisseau. Quand vous partirez pour des longues distances, bah, il faudra prévoir des composants de rechange et des sous-composants. Donc il faudra quand même avoir une bonne petite soute, hein, mine de rien, quand on y réfléchit bien. Il va falloir un peu de place pour stocker tout ça. Si vous partez pour faire du long voyage, oui, il faudra quelques pièces détachées, mine de rien. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Hop là. Please visit us again. Et ben voilà ce que je voulais vous dire sur les composants des vaisseaux en général, hein. J'espère que ce petit tuto sera utile aux gars de l'Orga et éventuellement aux autres personnes qui vont regarder. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à bientôt. À ciao tout le monde.